Alors aujourd'hui, on parle de l'utilisation des correcteurs d'état fonctionnel. Mais avant de passer à l'utilisation des CEF, je voudrais vous donner quelques conseils. D'abord, dites-moi s'il vous plaît, je veux dire que au webinaire passé, nous avons vu que la plupart des personnes qui achètent les CEF, ils le font pour améliorer la santé. Et donc aujourd'hui, nous parlerons de l'utilisation des CEF pour améliorer la santé. Et d'abord, je voudrais vous poser une question. Dites-moi s'il vous plaît, pourquoi vous avez besoin d'avoir une bonne santé? Tapez votre réponse s'il vous plaît dans le chat. Vous m'entendez bien? Gardez mon énergie. Merci pour avoir une vie harmonieuse. Très bien. Et les restes, bonne immunité détente. Merci pour vivre pleinement sans être gêné par mon corps. D'accord. Pour être libre dans sa tête et dans son corps. Très bien. La santé est essentielle car tous les secteurs de la vie dépendent d'elle pour que tout réussisse. Merci. Vivre bien dans mon corps. Merci. La santé physique est liée à la santé et à l'équilibre psychologique, donc pour l'harmonie et la joie, la force. D'accord, merci. Alors, une fois, j'ai participé à un webinaire. C'était un webinaire d'un champion du monde de yoga sportif. Et il a conseillé une chose. Il a conseillé de prendre une liste et un papier, excusez-moi, et d'écrire 50 raisons pourquoi vous devrez avoir une bonne santé. Il dit que si vous ne pouvez pas composer une liste de 50 raisons pourquoi vous devez avoir une bonne santé, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne santé. Mais en revanche, si vous réussissez de composer cette liste avec 50 raisons, votre santé s'améliore à 50%. Donc c'est pourquoi je vous conseille d'écrire cette liste avec au moins 50 raisons pourquoi vous devez avoir une bonne santé. Je suis sûr que ça vous aidera à améliorer votre santé avec CEF ou sans. Il y a encore une technique que je voudrais vous conseiller, c'est de faire une image mentale de vous-même où vous êtes en bonne santé. Il faut imaginer cette image d'une meilleure façon possible. Il faut faire une image très très détaillée avec votre visage, vos affaires, avec votre entourage. Il faut
voir qu'est-ce que vous faites sur cette image mentale. Alors, il vous faut imaginer cette image mentale à quelque part devant vous, et puis entrer dans votre image mentale. Vous pouvez même faire des pas réels pour faciliter les choses. Puis, quand vous entrez dans cette image mentale, essayez de surveiller vos émotions, vos humeurs. Essayez de comprendre si c'est vraiment votre image. Peut-être vous voudrez de changer quelque chose. Vous voulez changer des affaires ou votre activité. Donc vous pouvez nager, vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez voler, vous pouvez jouer à quelque chose, etc. Dans votre image mentale, vous pouvez vous trouver au milieu d'une grande ville. Vous pouvez vous trouver au milieu d'un champ ou à la montagne, etc. C'est aussi une bonne pratique pour l'utiliser dans la vie, pour améliorer votre santé. Et vous pouvez aussi utiliser cette image mentale dans votre travail avec correcteur d'état fonctionnel. Je vous propose de faire une petite devoir et au webinaire prochain, excusez-moi, préparez votre image mentale où vous êtes en bonne santé. Et notre prochain webinaire, nous commencerons justement de vos images mentales où vous êtes en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ce devoir? Tapez la lettre D, s'il vous plaît. Madame Zorzi, il faut composer une liste au Word avec 50 raisons. D'accord, donc je vois qu'il y a ceux qui sont d'accord de faire ce devoir. Merci. Encore une question, c'est qu'il faut être conscient quand vous travaillez avec CEF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez tel ou tel CEF ou quelques CEF, il faut se rendre compte pourquoi vous prenez tel ou tel CEF. Qu'est-ce que vous attendez de travail avec ce CEF? Pourquoi vous prenez ces CEF justement juste à ce moment? Pourquoi il faut être conscient? Donc imaginez que il y a deux voies. Une voie, c'est votre conscience, et l'autre voie, c'est le CF. Quand vous êtes conscient, vos deux voies se superposent et se renforcent. Et donc, en ce cas, vous pouvez avoir le meilleur résultat. Sinon, si vous n'êtes pas conscient, si pendant le travail avec CF, vous pensez à quelque chose de mal, alors vous allez, votre conscience et le CF, vous allez à deux directions contraires et vous empêchez l'un à l'autre. Comme ça, ça complique les choses. Parfois,
on me demande des questions, on me dit j'utilise les CF depuis longtemps, mais je n'ai aucun résultat. Quand je demande à cette personne qu'est-ce que vous pensez pendant le travail avec CF, ils me disent qu'ils pensent de quelque chose de mal, de sa belle-mère, de son ancienne épouse, etc. Donc, si vous voulez avoir des bons résultats, il faut être conscient. D'accord? Comme ça, vous aiderez au CEF à faire son travail. Alors, nous passons enfin au travail avec CF. Et d'abord, nous disons qu'est-ce que nous pouvons faire avec CF. Il y a 4 choses principales que nous pouvons faire avec. C'est de faire de le structurer, c'est de faire des pompages. On va parler de pompage et qu'est-ce que ça veut dire. Nous pouvons aussi porter les CEF sur le corps et nous pouvons harmoniser l'espace. Et maintenant, nous parlerons de chaque point. Et nous commençons par la structuration de l'eau. Il est conseillé de s'habituer au CEF justement avec le structurel. Donc, avant de commencer un travail sérieux avec CF, il est conseillé de s'habituer à ce CF ou à ces CF. Comment vous pouvez faire le structurel? Il faut prendre un CF et mettre un verre avec de l'eau sur le CF. Dans 5 minutes, si nous parlons de CF modernisé, le sera structuré et vous pouvez la boire. Si nous parlons de correcteur d'état fonctionnel avec 4 éléments, qui étaient produits avant de modernisation des CF, alors ces CF pouvons structurer l'eau au courant et vous pouvez accrocher le CF sur le robinet pour faire le structuré. Donc, si vous utilisez les CF avec 4 éléments, les CF bleu ou vert, vous pouvez faire le structuré tout de suite. Si vous utilisez les CF modernisés, les CF avec 5e élément, donc il faut attendre 5 minutes pour que cette eau soit structurée. Il faut boire de l'eau par des petits par des petites portions avant de 20-30 minutes à 20-30 minutes avant de repas et après 1 heure après le repas. Il est souhaitable que l'eau que vous buvez soit tiède, non pas froide, non pas très chaude, mais tiède. Comme ça, vous économisez de l'énergie de votre corps qui dépasse pour digérer l'eau que vous buvez. Normalement, il faut boire 30 ml de l'eau pour chaque kilogramme de votre poids.
Parfois, ce n'était pas facile de boire tout de suite 30 millilitres à chaque kilo de poids. C'est pourquoi il faut s'avancer peu à peu. Vous pouvez boire d'abord, par exemple, 1 litre et chaque jour ou chaque 2 jours ou 3 jours, etc., ajouter 100 millilitres. Et comme ça, vous pourrez atteindre 30 millilitres à chaque kilo du poids. Il faut aussi structurer tous les boissons et tous les repas que vous mangez. Des potages, des bouillons, le thé, le café, des jus, etc. Donc, c'est tout simple à faire. Vous mettez le CF sur la table et vous posez une tasse, un verre, une assiette sur le CF et vous attendez 5 minutes. Et puis, vous pouvez commencer à manger. Si vous commencez à travailler avec un nouveau CF, il faut voir d'abord de le structurer sur ce CF. Comme ça, votre corps sera prêt à travailler avec ce CF. Sergei Koltsov, c'est l'auteur des correcteurs d'état fonctionnels, conseille de boire 3 litres de l'eau structurée sur le CF Amour avant de commencer le traitement de telle ou telle maladie. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire tous les 3 litres tout de suite ou bien pendant une seule journée. Vous pouvez boire ces 3 litres pendant 2 journées ou même 3, mais il est bien souhaitable que vous buvez ces 3 litres de l'eau structurée sur le CF Amour. Parce que comme vous connaissez, je pense, l'énergie de l'amour, c'est l'une des plus fortes énergies, des énergies plus puissantes à l'univers. Encore, ce Sergei Koltsov conseille d'aller visiter un ostéopathe ou un ostéopathe pour traiter votre colonne vertébrale. Parce que notre colonne vertébrale, c'est un tuyau énergétique principal de notre corps. Et puis, tous les organes de notre corps ont une liaison avec notre colonne vertébrale. Comme ça, pour améliorer le résultat du travail avec CF, il est bien conseillé d'aller visiter un ostéopathe ou un naturopathe. Il faut également utiliser les CF pour prendre les douches ou les bains. Si vous voulez prendre la douche avec CF, il faut accrocher le CF sur la douche et se trouver sous la douche à partir de 5 minutes au début de travail avec correcteur d'état fonctionnel. Et puis, vous pouvez y rester jusqu'aux 20-30 minutes. Si vous n'avez pas de possibilité de prendre la douche ou d'accrocher les CF, vous pouvez prendre des bains. Pour faire de le structurer dans un bain, vous pouvez prendre un récipient de 3 ou 5 litres et structurer
au préalable cet volume sur le CF avec lequel vous voulez prendre la bain. Puis vous remplissez la bain et vous ajoutez le structuré dans votre récipient. Puis vous remuez tout ça dans le sens horaire. Et voilà, votre bain avec le structuré est prêt. On peut aussi prendre des bains pour les pieds ou pour les mains, surtout si vous avez des problèmes avec l'articulation. Ce sont des bains beaucoup plus petits et il est plus facile de les préparer. Le gars nous dit que l'image est figée et il n'a plus de son. Est-ce que vous me voyez bien et entendez aussi? C'est réglé, d'accord. Alors, vous pouvez utiliser aussi de l'eau structurée pour donner à boire à vos animaux domestiques ou pour arroser l'agriculture. D'accord, mais je pense que c'est à cause de la qualité de l'Internet. Espérons que ça ne reviendra plus. Alors, vous pouvez utiliser l'eau structurée pour donner à boire euh, à vos animaux domestiques et pour arroser les fleurs, soit au jardin, soit à la maison, soit où vous voulez. Vous savez qu'il y a même des CEF faits spécialement pour les plantes, comme CEF faune et fleurs. Il est conseillé de commencer la journée avec le CF numéro 2. Donc il est souhaitable de prendre un verre de l'eau tiède structuré sur le CF numéro 2 le matin, parce que comme vous le savez bien, le CF numéro 2, c'est la détoxication, et pour nettoyer le corps après, après la nuit, il est souhaitable de boire un verre de l'eau structuré sur le CF numéro 2. Puis, vous pouvez alterner le structuré sur le CF numéro 1 et le structuré sur le CF numéro 2 pendant toute la journée. Il est souhaitable de prendre le structuré sur le CF numéro 1 et 2 euh, dans des pauses égales pour faciliter aussi le travail euh, de CF. Avant d'aller au lit, il faut prendre la douche avec CF numéro 2, avec, il faut prendre la douche avec les cheveux, parce que les cheveux sont des conducteurs d'ondes, et souvent, à nos cheveux accrochent beaucoup de négatifs. Pour s'en débarrasser, il est souhaitable de prendre la douche avec les cheveux.
Et juste avant d'aller au lit, vous pouvez boire de l'eau avec CF numéro 2 parce que c'est aussi pour nettoyer le corps. Et en plus, le CF numéro 2 possède des effets sédatifs. C'est pourquoi nous prenons la douche avec le CF numéro 2 le soir. Et le CF numéro 1 possède des effets tonifiants. C'est pourquoi il vaut mieux de prendre la douche avec le matin. Je pensais que c'était le 1 la journée et le 2 soir et nuit. En fait, oui, au début, il était conseillé de boire de l'eau structurée de CF numéro 1 avant 15h, 16h, et puis boire de l'eau structurée sur le CF numéro 2. Mais il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de choses qui ont changé de toute la période d'utilisation des correcteurs d'état fonctionnel. Et maintenant, des spécialistes conseillent de boire de l'eau comme je vous ai expliqué. Et vous pouvez essayer comme vous voulez. Vous pouvez prendre une méthode ou l'autre et comparer. Et puis faire comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions à propos de structuration de l'eau? Non. Très bien. Avec les lilas, il faut les activer avant. Vous pouvez utiliser les CF lilas dans le mode passif, comme les CF bleu et vert, et vous pouvez utiliser les CF lilas dans le mode actif. Comment activer les CF lilas? Nous parlerons, je pense, en notre webinaire suivant. Si vous utilisez les CF lilas dans le mode passif, vous les utilisez comme les CF bleu et vert. Donc vous structurez l'eau, vous buvez de l'eau structurée sur les CF lilas, vous prenez les douches, les bains, etc. Donc ce n'est pas obligatoire d'activer les CF lilas pour les utiliser. Si vous les activez, donc ça fait déjà, vous utilisez déjà le mode actif. Mais ce n'est pas nécessaire. Lors du premier webinaire, vous avez mentionné que les nouveaux CF étaient plus performants que les anciens. Pourquoi faut-il plus de temps aux nouveaux CF pour structuriser l'eau? C'est que les nouveaux CF, les CF modernisés avec les CF avec cinquième élément, ne peuvent pas structurer l'eau au courant. Mais en plus, mais en revanche, ils peuvent structuriser de l'eau beaucoup plus rapidement que les CF exclusifs, tels que source de vie, lac Potayo-Noyer, lac Danilovo, etc. Donc ici, il y a des plus, il y a des minus. Des minus, c'est que les CF modernisés ne peuvent pas structurer l'eau au courant, donc il ne faut pas les accrocher au robinet.
Il faut juste, comme je vous ai dit, il faut remplir un verre et le laisser sur le CF avec cinquième élément. Mais en revanche, les CF avec cinquième élément peuvent structurer l'eau beaucoup plus rapidement que les CF exclusifs. Les nouveaux CF ne peuvent pas être placés sur les tuyauteries d'arrivée d'eau. C'est bien ça? En fait, ça dépend de raisons pourquoi vous accrochez les CF au tuyau. Si pour structurer l'eau pour boire, alors c'est non. Mais si vous voulez accrocher le CF au tuyau pour, je sais pas, pour harmoniser, pour calmer vos voisins, si, c'est possible. Excusez-moi, j'ai une grosse coupure et je ne sais ce qui c'est d'activer un CF. Muriel, on a parlé de CF Lila. Donc, quand vous utilisez des CF Lila, il y a deux modes d'utilisation des CF Lila. Le mode passif et le mode actif. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser les CF Lila dans le mode actif. Vous pouvez les utiliser comme les CF bleus et verts dans le mode passif. Et comment activer les CF Lila, nous parlerons à notre webinaire suivant. Ce serait pour prendre une douche, par exemple. Cycludine, si vous prenez la douche avec CF modernisés, vous pouvez les accrocher à la douche parce que en étant sous la douche, pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, vous recevrez toute information que ce CF, toute information enregistrée sur le CF. Mais si parler d'un seul moment, le CF modernisé ne pourra pas vous donner toute information enregistrée. C'est pourquoi il faut soit attendre quelques minutes si votre silo est dans le verre ou dans un récipient, soit si vous prenez la douche, il est souhaitable de, de prendre la douche pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Le temps est le même quelle que soit la quantité d'eau. Plus la quantité d'eau, plus le temps, il faut la structurer. Surtout si vous utilisez les CF avec 4 éléments. Alors, c'est bon maintenant, tout est clair avec la structuration de l'eau. Oui, d'accord, merci. Alors maintenant, nous passons au pompage. Vous pouvez trouver un autre mot
que les autres vendeurs français conseillent de faire, la recharge. La recharge, pardon. Mais moi, j'utilise le pompage. Et je vais vous expliquer pourquoi et vous me diriez si j'ai raison ou non. Si je comprends bien, le mot recharge sous-entend une certaine accumulation de l'énergie. Par exemple, quand vous chargez votre portable pour qu'il puisse marcher pendant toute la journée. Donc, ce n'est pas le cas quand vous travaillez avec CF. Parce que quand nous faisons les pompages, ils nous aident à rétablir et ranger nos courants énergo-informationnels euh, qui s'avancent dans nos canaux énergétiques, dans notre corps. Et en plus, les pompages nous aident de se débarrasser des bouchons dans nos canaux énergétiques. Imaginez-vous que vous gonflez un pneu. Vous prenez un gonfleur, mais dans un tuyau flexible, il y a un bouchon. Vous essayez de pomper, mais vous ne réussissez pas parce que c'est bloqué. Mais si vous faites un petit effort, vous pouvez déboucher ce tuyau flexible, et puis vous pourrez pomper librement. Donc, c'est justement l'effet que le pompage nous donne pour nous aider à se débarrasser des bouchons énergétiques qui existent dans nos tuyaux énergétiques. Alors dites-moi s'il vous plaît, est-ce que c'est le mot correct, le mot pompage? Je pense que oui. D'accord, merci Claudine. Alors, le travail avec CEF, il est souhaitable de commencer par des pompages doux. Le pompage le plus simple, c'est de tenir un CF entre vos mains, comme ça. On peut aussi utiliser rééquilibrage énergétique. D'accord, merci. Alors, le pompage plus doux pour débuter le travail avec CF, c'est de prendre un CF entre vos mains et le tenir comme ça pendant 2-3 minutes. Et peu à peu, euh, vous pouvez faire le pompage euh, 5 minutes, donc jusqu'aux 5 minutes. Alors, pourquoi on croit ça comme pompage? Parce que vous connaissez, je crois bien, que sur nos pommes, il y a sur nos mains, il y a des projections euh, de nos organes. Et c'est pourquoi, quand nous tenons le CF entre nos mains, nous aiderons comme ça, nous donnons l'information à tous nos organes. Il y a aussi euh,
il me semble que presque tous les canaux énergétiques passent sur nos mains. C'est pourquoi nous pompons aussi nos canaux énergétiques, ce qui correspond au but du pompage. Il est bien souhaitable de faire les pompages avec faut faire quelques pompages pendant la journée avec, avec des pauses égales, avec des pauses d'1 ou 2 heures. Parce que si vous faites les pompages régulièrement, euh, cela facilite la réception de résultats et votre corps s'habitue facilement au CF. Vous pouvez aussi prendre le CF, un CF de même façon, mais entre vos pieds. Parce que sur le pied, il y a aussi des projections de nos organes et de canaux énergétiques. Le temps est le même. Vous pouvez commencer à partir de 3 minutes et puis faire le pompage jusqu'aux 5 minutes. Vous pouvez aussi alterner les mains et les pieds. Disons, vous faites le premier pompage en tenant le CF entre les mains et l'autre entre vos pieds. Oui, tous les méridiens énergétiques passent aux mains par le haut du corps et aux pieds pour le bas du corps jusqu'à la taille. D'accord, merci Madame Dornis. On peut aussi prendre un CF entre les mains et l'autre entre les pieds et les alterner au cours de la journée. Par exemple, vous pouvez, la première fois, vous pouvez prendre le CF numéro 1 dans les mains et le CF numéro 2 entre vos pieds. Et la prochaine fois, vous pouvez les alterner, les changer. Donc, le CF numéro 2 entre les mains, le CF numéro 1 entre les pieds. Et comme ça, les alterner pendant la journée. Il est souhaitable de faire cette procédure pendant 2-3 jours pour s'habituer au CEF. Mais si vous travaillez déjà avec CEF, des mois, des années, etc., vous pouvez bien sûr utiliser ces pompages aussi. Parce que malgré qu'ils sont très doux, ils sont très efficaces. En plus, il me semble que le pompage, quand, quand le chef se trouve entre les mains, est très intéressant parce que vous pouvez l'utiliser quand vous allez au travail, quand vous êtes dans le bus, dans le métro, etc. Donc vous pouvez facilement prendre le CF entre les mains et faire le pompage au transport. Parce que c'est très facile. Il faut savoir aussi que juste avant de commencer le pompage ou un autre travail avec n'importe quel CF, il est bien souhaitable de boire de l'eau structurée sur ce CF. Parce que toujours le CF
fonctionne par l'eau qui est dans notre organisme. Le pompage suivant que vous pouvez faire, c'est le pompage de centre énergétique. Il faut commencer avec CF bleu et faire ce pompage de bas en haut. Donc il faut s'asseoir sur un CF et ce CF doit être posé justement sous votre coccyx et l'autre vous posez sur chaque centre énergétique, sur le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, cinquième, etc. Le temps de pompage de chaque centre énergétique, 1 minute. En Russie, nous utilisons beaucoup des connaissances slaves et selon les traditions slaves, nous avons 9 centres énergétiques principaux et non pas 7 comme selon la médecine chinoise. Donc, il y a aussi 2 chakras supplémentaires qui se trouvent sous nos clavicules à gauche et à droite. Donc après le quatrième centre énergétique, vous pompez le chakra sous votre clavicule gauche, puis sur votre clavicule droite, et puis vous passez au 5e chakra. Vous pouvez aussi alterner les CF. Par exemple, vous asseyez sur le CF numéro 1 et vous pompez chaque chakra avec CF numéro 2. Et puis, la prochaine fois, vous changez ces 2 CF. Donc, vous asseyez sur le CF numéro 2 et vous pompez les centres énergétiques avec CF numéro 1. Il est bien possible que l'un des centres énergétiques, est-ce que l'on peut en utiliser plus? Utiliser plus pourquoi? Pour pomper les centres énergétiques? Trois ou quatre en même temps. Pourquoi vous voulez utiliser plusieurs CF en même temps? Pour pomper les chakras ou pour une autre chose? Doit-on se servir du même type de CF, par exemple bleu, vert ou lilas? Au début, oui, il est souhaitable que ce soit des CF de même couleur, et plutôt bleu et vert. Mais puis, vous pouvez mélanger. Vous pouvez prendre un CF lilas, l'autre CF bleu ou vert, etc. Pour faire plusieurs centres énergétiques quand même. Je pense que non, parce que ce sera une grande charge pour votre corps. En fait, je n'ai jamais entendu parler que quelqu'un fasse le pompage de centres énergétiques avec plusieurs CF. Toujours, nous faisons ça avec 2 CF. L'un sous le coccyx
et l'autre sur chaque centre énergétique. J'en utilise 3. Si ça vous plaît et si vous avez des résultats avec 3 CF, donc continuez. Il faut comprendre que la création est bienvenue quand vous travaillez avec CF. Aujourd'hui, je vous donne des principes de base pour que vous puissiez comprendre comment peut-on utiliser les CF. Sur ces principes, tous les autres moyens d'utilisation des CF se basent. C'est pourquoi vous pourrez inventer votre propre moyen d'utilisation des correcteurs d'état fonctionnel. Parce qu'au début, Sergei Koltsov a donné que 3-4 moyens d'utilisation des CF. C'est juste de lesquels nous parlons aujourd'hui. Et puis, peu à peu, grâce à pratique, nous avons maintenant beaucoup de moyens d'utilisation des CF. Et je pourrais vous raconter de tous les moyens d'utilisation de CF aujourd'hui pour un seul webinaire. C'est pourquoi je ferai quelques webinaires consacrés à l'utilisation des CF pour essayer de vous donner le maximum de moyens d'utilisation pour que vous puissiez choisir, essayer plusieurs moyens d'utilisation ou bien inventer votre propre moyen de CF. Alors, si vous... je n'ai pas peut-être dit, mais il est conseillé de commencer, de débuter avec les CF bleus. Mais il peut arriver que vous pouvez avoir un centre énergétique bloqué. Et les CF bleus ne pourront pas vous aider. En ce cas, vous pouvez utiliser le CF numéro 18, c'est le CF OR, que nous appelons une plaque pompage, parce que un CF 18 harmonise tous les chakras, tous les centres énergétiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler que avec CF 18. Après quelques jours ou quelques semaines de travail avec CF 18, vous pouvez revenir vous devez revenir au pompage de centre énergétique avec CF bleu, vert ou lilas. En même temps, si vous vous sentez bien, très bien, après le pompage, après le travail avec CF numéro 18, vous pouvez vraiment échanger le pompage de centre énergétique au travail avec CF numéro 18. Alors, c'est toujours individuel. Il faut écouter sur votre corps et choisir tel ou tel moyen. Des personnes disent qu'au bout d'un certain temps, elles ne ressentent plus rien. Qu'en pensez-vous? Madame Zorzi, qu'est-ce que vous voulez dire sous le mot récente? S'il s'agit de quelques infirmités ou douleurs, alors c'est bien possible parce que les CF fonctionnent. S'il s'agit de
de sentiments énergétiques, quoi, il est bien probable que ces personnes sont inconscientes. Et il faut être consciente pour recommencer à sentir quelque chose. Donc, si vous pouvez préciser votre réponse pour que je puisse répondre plus précisément. J'ai lu que si on fait un pompage avec bleu et lilas, il ne fallait pas que les lilas soient actifs. En fait, il y a beaucoup d'opinions à ce sujet et euh, nous parlerons de ça quand nous parlerons de ces lilas à mode actif. Je pense que au prochain webinaire, nous toucherons ce sujet. Et je vous prie, Aurélie, de me poser les mêmes questions au webinaire consacré au CEF Lila. D'accord? Est-ce que je pense que leur pensée n'est pas positive? Oui, c'est bien possible. Parce que quand vos pensées ne sont pas positives, vous empêchez aussi au CEF de faire son travail. Et si vous êtes conscient, ça veut dire que vous êtes positif, ou au moins vous ne pensez à rien. Donc vous n'empêchez pas au CF de faire son travail. C'est pourquoi il faut être toujours conscient. On dit qu'il faut être toujours conscient dans la vie, mais au moins en travaillant avec ses élèves. Alors, nous passons à l'autre pompage. Et l'autre pompage, c'est celui de la colonne vertébrale. Il faut poser un CF sous le coccyx et l'autre sur la première vertèbre cervicale. Et alterner ces deux CF pendant les pompages suivants. Le temps est le même. Il faut commencer de 2-3 minutes et puis continuer jusqu'aux 5 minutes. La question qu'on m'a posée aussi est de savoir si plusieurs CF peuvent fatiguer. Oui, bien sûr, parce que attendez. Parce que comme ça, vous surchargez votre corps. J'ai juste parlé aujourd'hui de ce qu'il faut s'habituer au CEF avant de commencer à travailler. C'est pourquoi nous commençons par pouvoir le structurer et puis après quelques jours, nous commençons à utiliser les CEF. Mais si vous utilisez plusieurs CEF en même temps, surtout si vous posez quelques CEF sur votre corps, vous surchargez le corps. C'est pourquoi vous pouvez avoir des fatigues. Il faut enlever tout de suite tous les CEF et il faut s'avancer peu à peu. Donc, vous buvez de l'eau structurée pendant quelques jours, puis vous commencez à faire des pompages classiques avec 2 CEF, par exemple 1 et 2.
Et puis, vous ajoutez peu à peu encore 1, 2, 3 CF. Mais c'est que trop peut être mauvais, mais c'est trop que ce n'est pas toujours. Si vous travaillez avec CF pendant des années, si votre corps est bien nettoyé, si vous vous habituez aux énergies des correcteurs bêta fonctionnels, vous pouvez utiliser à plusieurs CF en même temps. Mais si vous débutez, si vous avez acheté une dizaine de CF et vous commencez à les utiliser tout de suite, et les utiliser tout de suite, vous pouvez éprouver une fatigue. Donc l'utilisation de plusieurs CF à la fois, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ok, merci. De rien. Alors, nous continuons. Est-ce que tout est clair avec pompage de la colonne vertébrale? Oui, très bien. Alors, le pompage suivant, euh, c'est le pompage que nous appelons le pompage croisé. Il est plus efficace si vous le faites debout, surtout debout sur la terre. Il faut mettre un CF sur la terre ou sur le plancher, si vous êtes à la maison ou dans un appartement. Euh, donc vous posez vos pieds sur ce CF et l'autre CF, vous prenez dans la main opposée. Il est bien souhaitable que votre main soit tendue et vous tenez le CF sur la main, comme ça. Il vaut mieux de faire des pompages croisés pendant 1-2 minutes, mais 5-6 fois par jour. Dans le temps, puis il faut alterner le pied et la main. Donc si vous commencez avec le pied gauche et la main droite, puis vous changez le pied et la main. Vous travaillez avec le pied droit et avec la main gauche. Dans le temps, vous pouvez utiliser 4 CF. Donc poser 2 pieds sur 2 CF et prendre 2 CF dans vos 2 mains. Comme ça, vous travaillerez avec 4 CF. Mais il ne faut pas le faire tout de suite. Si vous êtes débutant dans le travail avec CF. Il est souhaitable de commencer
à faire le pompage croisé avec les CEF bleus, puis en ajoutant peu à peu les CEF verts, lilas et CEF exclusifs. Si vous avez des problèmes avec articulation de vos jambes, vous pouvez ajouter au pompage croisé un pompage de jambes. Il faut s'asseoir aussi sur un CEF. Il faut que cette CEF soit sous votre coccyx. L'autre CEF, vous fixez sur la pied. Il est bien souhaitable que votre jambe soit droite. Vous pouvez faire ce pompage soit sur le divan, soit vous pouvez mettre votre jambe sur une chaise pour que votre jambe soit droite. Et puis vous pompez votre jambe. Donc imaginez que vous êtes s'assoit sur le divan, votre jambe est droite, voilà, et ici c'est vos pieds, vous fixez le CEF. Et l'autre CEF se trouve sous vos coccyx. Puis vous laissez le CEF sous votre coccyx, mais vous changez le pied. Et fixez le même CEF sur l'autre pied. Puis dans le temps, vous pouvez ajouter encore un CEF sous le creux du genou. Et en même temps, tous les CEF, il faut que tous les CEF soient dans la même direction. Quoi. Donc si vous avez deux CF, il faut les poser comme ça. Non pas comme ça, mais comme ça. Si vous travaillez avec troisième CF, donc il faut que tous les trois CF soient dans la même direction. Je vous rappelle qu'il faut être conscient quand vous travaillez avec CEF et pendant ce travail, vous pouvez imaginer votre image mentale où vous êtes en bonne santé. Ce qui vous aidera aussi à améliorer votre santé. Cette direction est valable pour tous les types de pompage. Oui, Aurélie, c'est ça. Ça concerne tous les types de pompage. Est-ce que vous avez des questions à propos de pompage? Pas pour l'instant. D'accord. Alors, l'autre moyen d'utilisation des CF, c'est de les porter sur le corps. Pourquoi faut-il faire? D'abord, pour se protéger contre influence négative, et encore pour garder l'état que vous avez obtenu avec pompage. Parce que quand vous faites le pompage, vos corps énergétiques sont rétablis, mais après le pompage,
vous pouvez, disons, penser quelque chose de mal d'une autre personne et tout de suite vous perdez cet état, euh, ce, ce, euh, ce bon état de vos corps énergétiques. C'est pourquoi, pour se protéger, pour garder ce bon état pendant la journée, il faut porter les CF sur le corps. Euh, les meilleurs endroits où vous pouvez poser les CF sur le corps, ce sont les centres énergétiques. Parce que les centres énergétiques sont responsables euh, des organes, du système, d'organes, et non pas d'un seul endroit. C'est pourquoi il est préférable de porter les CF sur les centres énergétiques. Tout le temps, oui, tout le temps, pourquoi pas. Si vous avez des problèmes de tel ou tel organe, vous pouvez bien sûr poser et porter les CF sur l'organe problématique, mais normalement, euh, sinon, il faut poser les CF sur les centres énergétiques. Et la nuit, non, la nuit, ce n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, vous pouvez poser le CF sous le corps au niveau d'organes problématiques pour que pendant la nuit, le CF travaille avec cet organe. C'est possible aussi. Il vaut mieux aussi de porter le CF numéro 1 euh, sur le coccyx parce que, comme vous savez bien, le CF numéro 1, c'est celui antiparasitaire et le coccyx, c'est l'endroit où les parasites vivent et se réunissent. C'est pourquoi pas, ce ne sont que des parasites qui se réunissent au niveau de coccyx, mais des virus, des bactéries, etc. Et pour se débarrasser de tout ça, pour aider à votre corps de se débarrasser de tout ça, il est préférable de porter le CF numéro 1 sur votre coccyx. Il faut le faire depuis longtemps, au moins une demi-année. Il vaut mieux de le porter là un an, pendant une année. Et puis, vous pouvez changer, vous pouvez porter sur le coccyx des autres CF, par exemple le CF énergie source de vie, excusez-moi, source de vie, euh, ce qui est bon aussi. Si vous avez un endroit sur votre corps qui vous fait mal, qui vous porte des inconvénients, pour calmer cet endroit ou cet organe ou ce système, vous pouvez appliquer l'ECF et porter même sur cet endroit pendant quelques temps. Mais comme je vous ai dit, il est préférable de porter l'ECF sur l'un des centres énergétiques. Est-ce que c'est clair pour le portage des CF sur le corps? Pour les douleurs, est-ce qu'il y a un CF particulier?
Mais en fait, ça dépend d'endroit, mais normalement, si vous avez des douleurs, nous appliquons les CF numéro 2. Et si par exemple, vous avez des problèmes avec foie, et c'est la foie, c'est juste la foie qui vous fait mal, donc vous pouvez soit porter le CF numéro 5 sur la foie, au niveau de foie, soit alterner les CF2 ou et 5. Alors c'est clair avec portage des CF, et nous passons au dernier point d'utilisation des CF euh, dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'harmonisation de l'espace. Comment pensez-vous, quels facteurs peuvent désaccorder ou désynchroniser l'espace autour de nous? Quels facteurs existent qui peuvent désaccorder ou désynchroniser l'espace entre nous? Dites-moi s'il vous plaît dans le chat. Énergie négative, oui, c'est ça, mais d'où elles peuvent se produire? Pollution, oui. Colère, peur, très bien, oui, merci. C'est bien que vous comprenez ça. Alors, comment nous pouvons harmoniser l'espace? Le moyen le plus facile, c'est de vaporiser, de le structurer dans des locations. Alors, on peut appliquer pour ça les CF numéro 1, 2, 16, les CF amour ou harmonie, ou bien même le CF numéro 20, le CF or numéro 20. Si vous voulez harmoniser l'espace avec CF amour ou harmonie, il faut d'abord nettoyer cet espace. Et ici, il vaut mieux appliquer les CF 1, 2, 16 et 20. Et puis, vous pouvez remplir votre espace par des énergies de l'amour ou de l'harmonie. Les entités malveillantes, l'énergie négative de soi-même et des autres. Oui, Claudine, c'est ça. Et c'est juste si, s'il y a des entités de votre espace, il faut utiliser le CF20, le CFOR numéro 20. Vous pouvez harmoniser l'espace où vous voulez, à la maison, dans l'appartement, au bureau. Si par exemple vous avez un business, votre propre affaire, et vous recevez, et votre revenu dépend de clients, de quantité de clients qui arrivent pour acheter quelque chose, pour acheter des services, pour acheter des produits, etc. Vous pouvez vaporiser de le structurer. Vous pouvez aussi remplir ou charger votre espace par des énergies de l'amour ou de l'harmonie pour attirer la clientèle. Si par exemple un ami est venu chez vous et euh, après son, après son départ, vous trouvez qu'il y a des énergies négatives, vous pouvez tout de suite vaporiser, de le structurer sur les CF que j'ai nommés pour nettoyer justement cet espace. En plus, euh, si vous remplissez l'espace de l'énergie de l'amour ou de l'harmonie avant votre ami, et surtout si vous connaissez votre ami comme
comme une personne malveillante. Donc, ça peut aider à calmer votre ami et de garder votre espace net et chargé de l'énergie de l'amour ou de l'harmonie. Est-ce qu'il faut le faire souvent? Aurélie, ça dépend en fait de votre situation. Si vous avez par exemple des entités, oui, il vaut mieux de le faire souvent. Euh, Vous pouvez juste le faire le matin et le soir, après après votre réveil, et juste avant d'aller au lit. Et puis, vous pouvez le faire si cela est nécessaire. J'ai oublié tout à l'heure combien de temps reste structuré l'eau. Si vous utilisez les CF modernisés avec cinquième élément, il est passé de laisser un verre avec de l'eau pour 5 minutes. Si vous utilisez les CF avec 4 éléments, donc non modernisés, euh, et euh, vous voulez structurer l'eau qui est déjà dans le verre, donc il faut laisser, ça dépend en fait de CF. Si vous utilisez les CF bleu et vert, il faut donc attendre 5 minutes. Si vous utilisez les CF lilas, il faut attendre un peu plus loin, donc un peu plus long, pardon. Il faut attendre 15-20 minutes. Et si vous utilisez les CF exclusifs, ça dépend aussi. Donc, si vous utilisez le CF lac d'Anilovon, il faut attendre juste 1 heure. Si vous utilisez le CF lac Portaillonneuillet, qui est, comme on dit, le plus lent CF, donc il faut attendre jusqu'aux 2 heures. Est-ce que le CF sable doré est modernisé? Non, le CF sable doré n'est pas modernisé. En plus, il n'est pas en vente actuellement. Plutôt combien de temps ça dure l'effet de CF sur l'eau? En fait, ça dure depuis longtemps. Si vous laissez le structurer loin d'autres sources d'informations, telles que la télé, par exemple, l'ordinateur, où vous ne posez pas le structuré sur un journal, par exemple. Donc, ça reste structuré depuis longtemps. Pendant quelques semaines, c'est sûr. Ce que semble dire la personne, c'est combien de temps le structuré garde-t-elle ses propriétés. Voilà, c'est ce que j'ai dit jusqu'à quelques semaines. Le lac secret, j'ai laissé toute la nuit. L'eau était délicieuse le lendemain matin. En fait, oui, à Russie, nous faisons justement comme ça. Donc, si vous utilisez les CF exclusifs qui sont très très lents, comme lac Potaï ou lac secret, en fait, le mot Potaï ça veut dire lac caché. Parce que ce n'est pas très facile de découvrir ce lac, parce que il faut être digne pour, euh, pour découvrir ce lac. Donc nous laissons l'eau sur les CF exclusifs pour toute la nuit. Et au jour suivant, nous buvons cette eau structurée sur les CF exclusifs.
Et vous pouvez le faire aussi. Un port, ce sont nos appareils ménagers qui peuvent produire de l'énergie négative. C'est déjà prouvé par les scientifiques. Et pour se débarrasser de ces énergétiques négatives produisées par nos appareils ménagers, il faut mettre un CEF sur un appareil ménager. Par exemple, vous pouvez mettre un CEF sur le frigidaire, sur la machine à laver, si vous utilisez le micro-ondes, bien que je ne vous conseille pas de l'utiliser parce que le micro-ondes j'ai oublié le mot français. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, le micro-ondes déchire la structure du repas et vous mangez le repas mort. Donc, je ne vous conseille pas d'utiliser le micro-ondes à la cuisine. Et ça veut dire Koltsov dit que même les CEF ne peuvent pas reconstituer la structure de repas si vous avez utilisé le micro-ondes. On dit que si vous, par exemple, posez le CEF numéro 2 sur un tuyau flexible de votre machine à laver, ou bien sur la machine à laver, sur l'endroit où l'eau coule justement dans la machine, vous pouvez économiser le moyen de lavage, parce que en ce cas, le CEF numéro 2, comme c'est le CEF qui nettoie, il vous aide à laver et nettoyer vos affaires. Il y a aussi un bon moyen d'harmoniser l'espace, surtout dans les locations, c'est de mettre un CEF sur le compteur électrique. Ça aide bien aussi d'harmoniser l'espace, surtout de le nettoyer. Quand vous posez les CF sur les appareils ménagers, donc le CF que vous utilisez transmet le rayonnement de cet appareil aux énergies de CF. Et comme ça, vous recevez des effets bienveillants. C'est-à-dire que Microsoft conseille d'utiliser le CF quand vous passez, je ne sais pas si ce mot existe en français, physiothérapie, donc quand vous faites le traitement avec appareil dans des hôpitaux. Comme ça, si vous posez le CF sur cet appareil, c'est que Microsoft dit que vous aurez le résultat quelquefois plus vite que sans CF. Parce que le CF, en ce cas, renforce l'effet de cet appareil. Les lumières doivent allumer ou pas? Bien sûr qu'allumer, oui. Il faut allumer la lumière. Et si vous essayez de se débarrasser des entités, il est nécessaire d'ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres pour quelques minutes.
Y a-t-il un CF spécifique pour ça? Ah oui, j'ai nommé CCF pour, si vous voulez nettoyer l'espace dans votre appartement ou location, il faut utiliser les CF numéro 1, 2, 16 ou 20. Le CF 16 est plus puissant que les deux premiers. Et si vous voulez se débarrasser des entités, en ce cas, il faut utiliser le CF numéro 20. Vous pouvez appliquer cette méthode aussi si vous voulez vendre votre maison ou votre appartement. Juste avant d'arriver d'acheteurs potentiels, il faut nettoyer votre appartement ou la maison et puis le remplir tout de suite de l'énergie de l'amour ou de l'harmonie. Et comme ça, euh, votre appartement ou la maison peuvent être aimés par les acheteurs potentiels. Mais juste après chaque acheteur potentiel, il faut nettoyer tout de suite votre location de nouveau. Pour poser sur les appareils. Euh, En fait, ça dépend de l'appareil. Si par exemple vous regardez la télé, vous pouvez poser le CF regard clair sur la télé pour comprendre pour distinguer des programmes de zombisation de l'autre. Donc pour comprendre de quoi s'agit-il. Par exemple, pour la machine à laver, comme j'ai déjà dit, vous pouvez utiliser le CF numéro 2 parce que c'est le nettoyage. Si vous voulez poser le CF sur le frigidaire, vous pouvez utiliser le même CF numéro 1 ou Harmonie pour manger euh, les produits avec ces énergies. Soit si vous possédez le CF l'eau vivante, vous pouvez utiliser ce CF. Par exemple, le service Colsoft utilise le CF l'eau vivante pour l'accrocher au tuyau de gaz. Et comme ça, tout le repas qu'il prépare sur la plaque cuisinière euh, se charge de l'énergie de l'eau vivante. Mais si vous n'avez pas CCF, vous pouvez utiliser n'importe quel CEF parce qu'ils sont des harmonisateurs tous. Pourquoi ouvrir les fenêtres et les portes? Parce que si vous voulez se débarrasser des entités, il faut qu'ils sortent. Et pour qu'ils sortent, il faut leur ouvrir des voies pour sortir. C'est pourquoi il faut ouvrir les fenêtres et les portes. Il est bien souhaitable aussi d'ouvrir toutes les portes de vos meubles, de votre meuble, pour que les entités sortent de meubles aussi. Et si on veut acheter la maison dans laquelle on vit en location, et vous pouvez l'acheter, pourquoi pas. Je vous ai dit juste un moyen d'attirer des acheteurs. Si vous vendez la maison ou un appartement. Mais si vous voulez acheter la maison où vous vivez actuellement, et si ça vous plaît, si cette maison vous plaît, pourquoi pas?
Jean Joanneau, je suis là depuis le début, mais je n'avais pas réussi à m'inscrire au cours de la soirée. Mais Monsieur Joanneau, vous n'avez pas besoin de vous inscrire parce que vous êtes là et vous participez à notre webinaire. J'utilise le système Leap Biofeedback, appareil qui rééquilibre avec des ondes électromagnétiques. Quel serait posé sur cet appareil? En fait, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme un appareil, mais vous pouvez poser n'importe quel CF. En fait, comme je vous ai expliqué, quand vous posez le CF sur tel ou tel appareil, il transmet le rayonnement de cet appareil aux énergies, à l'information enregistrée sur le CF. Donc c'est pourquoi vous pouvez choisir tel ou tel CF. Par exemple, si vous voulez recevoir des énergies de l'amour, vous pouvez poser le CF amour sur cet appareil. Si vous voulez nettoyer l'espace de votre appartement, vous pouvez aussi poser sur cet appareil le CF numéro 1, 2 ou 16. Donc en sachant les possibilités de chaque CF, pour cela il faut lire une description de chaque plaque, vous pouvez choisir tel ou tel CF. Pour remplir l'espace d'amour et d'harmonie, est-ce que l'on peut utiliser le CF16 en l'activant? Je pense que oui, pourquoi pas. Mais en fait, il vaut mieux de nettoyer l'espace avec CF numéro 16 et puis de remplir cet espace nettoyé avec de l'énergie de l'amour ou de l'harmonie avec CF amour ou harmonie. Parce que je ne pense pas que le CF numéro 16 vous donnera pourra vous charger votre espace de l'énergie de l'amour ou de l'harmonie. Parce que les objectifs de ce CF est l'autre. C'est l'idéal, mais je ne les ai pas. Aurélie, vous pouvez utiliser les CF que vous avez. Donc si vous avez normalement les CF numéro 1 et 2, tout le monde devait en avoir. Et si vous avez les CF1 ou 2, vous pouvez utiliser ces deux plaques pour harmoniser votre espace. Si vous n'avez que le CF numéro 16, vous pouvez l'utiliser aussi. Vous pouvez par exemple nettoyer l'espace avec CF numéro 16 et puis utiliser le CF numéro 1 pour harmoniser cet espace. Parce que le CF numéro 1, il est en même temps antiparasitaire, mais aussi harmonisant. Alors, pour finir notre webinaire d'aujourd'hui, je voudrais dire encore une fois, quand vous travaillez avec CF, il faut que ce travail soit régulier. Donc, si vous faites des pompages, il faut faire quelques pompages par jour dans des périodes égales que vous choisissez vous-même. Par exemple, si ça vous arrange de faire chaque pompage dans 1 heure,
vous faites chaque pompage dans 1 heure. Si vous ne pouvez pas faire le pompage chaque heure, vous faites le pompage dans 2 heures ou dans 3 heures. Mais chaque 2 heures ou chaque 3 heures, vous faites le pompage. Par exemple, moi, quand j'attrape le rhume, euh, je fais tout de suite euh, le vrai système. Donc, je prends la douche avec CF numéro 1, puis pendant 10-15 minutes, puis je bois de l'eau structurée sur le CF numéro 1, puis je fais 1 ou 2 pompages. Je choisis, disons, le pompage des centres énergétiques et le pompage croisé. Puis je répète tout ça avec le CF numéro 2 dans 2 heures. Et chaque 2 heures, je fais cette procédure. Je me débarrasse de rhume chaque fois pendant 2-3 journées, sans aucun médicament. Et toujours ça marche. Si vous avez d'autres problèmes que le rhume, vous pouvez utiliser la même chose. C'est le meilleure méthode quand vous utilisez les CF comme ça, avec, avec période égale. Surtout si vous voulez se débarrasser de telle ou telle maladie ou inconvénient. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Merci à vous, Madame Zorzi. Merci, Claudine. Je voudrais vous rappeler que normalement, j'envisage de faire le prochain webinaire au samedi prochain, à 19 heures aussi. Et si tout sera comme je pense, je vous enverrai des mails avec mon nouveau site, où vous trouverez des descriptions de tous les CEF qui existent dans la société en français. Et là, sur le site, il vous faudra s'inscrire aux nouvelles pour recevoir des invitations et des liens d'entrée au prochain webinaire. D'accord? Alors, dites-moi s'il vous plaît comment ça a été aujourd'hui. Est-ce que cette information que je vous ai donnée était utile? J'espère le 5e trou est bon comme vu au premier. Normalement, oui, Roger, c'est ça si tu feras tout comme j'ai expliqué au premier webinaire. Comme Sergei prétend, le 5e trou renforce l'ECF à 32 fois. C'est pourquoi, si faire le 5e trou correctement, donc bien sûr que c'est mieux. Tout à fait, très concret. Merci Claudine, très utile. Merci Florence. Est-il bon de mettre plusieurs CF dans la chambre la nuit? Qu'est-ce que vous voulez dire mettre dans la chambre?
Oui, Madame Ozan, c'est vrai que les Français n'ont pas d'accès à toute information parce que, par exemple, en Russie, la société Centre-Région a plusieurs conférenciers qui font des webinaires chaque semaine. Et tout le monde choisit quel conférencier il veut, quel webinaire il veut regarder, quel conférencier il veut écouter, etc. Mais malheureusement, les Français ne possèdent pas de toute cette information. C'est pourquoi j'ai décidé de vous expliquer, de vous donner des plusieurs moyens d'utilisation des CF pour que vous seriez au courant et pour que vous puissiez choisir des moyens euh, qui vous plaisent. Pour les fleurs, pour le jardin, euh, aussi. En fait, Sergei Koltsov conseille de tremper des germes juste avant de les mettre dans la terre quand vous poussez quelque chose. Et Sergei Koltsov dit que euh, quand vous trempez les germes dans l'eau structurée sur le fond des fleurs, ces plantes ensuite seront protégées contre plusieurs maladies. Mais il faut tremper les germes dans l'eau structurée sur le fond des fleurs et laisser là pendant quelques temps, disons au moins une journée. Au moins, ça dit Koltsov même le fait. Alors, si vous n'avez plus de questions, je vous dis au revoir, bonne soirée et merci de votre participation à ce webinaire. Au revoir.